Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Si je n'oubliais pas le retour son, ça serait quand même vachement mieux. En tout cas, ceux qui n'ont pas assisté à la première émission de la nouvelle saison de l'émission hier, écoutez, j'espère que vous avez passé cette dernière quinzaine du mieux possible, que vous êtes en pleine forme et que vous préparez la rentrée sur les chapeaux de roue. Écoutez, on va y aller, j'ai pas d'informations particulières, hormis cette information. Vous retrouverez bien évidemment Rose ce soir à partir de 18h pour les mardis soirs de la voyance. Ça, c'est la première information. La deuxième information, jeudi soir, il y a une émission privilège. L'émission privilège est basée sur le même principe que l'émission quotidienne, sauf que cette émission vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Il n'y a pas de tirage au sort. Tout le monde peut assister, peut venir encourager ceux auxquels je répondrai. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous vous rendez dans la rubrique « Les programmes », vous avez le formulaire, vous le remplissez, vous accédez à la page PayPal pour effectuer votre règlement. Le règlement, c'est une participation qui est de 19 € et là, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant votre question. Voilà. Allez, on y va. Je commence tout de suite par la question de Solange. Solange, bonjour. Vous avez prêté de l'argent il y a 2 ans à un ami. Malheureusement, vous vous êtes fâché avec lui cet hiver. Va-t-il vous rembourser? Vous avez porté plainte pour abus de confiance. Vous attendez la procédure. Ça va être long, Ça va être long. Effectivement, je pense que vous aurez gain de cause. Je pense que vous allez retrouver cet argent. La seule chose, c'est que vous risquez, au vu de ces cartes, bien sûr, de gagner. Mais je ne sais pas s'il est dans la possibilité de vous rembourser. C'est ça la question, en fait. Qui me taraude. C'est pour ça que je réfléchis en même temps que je vous réponds. C'est que je pense que je réponds oui. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Je réponds oui. Le seul point, c'est que c'est pas du rapide. C'est pas du rapide. Alors j'imagine que si la procédure a commencé, on va quand même passer devant le tribunal dans pas longtemps. En tout cas pas dans 1 an. Mais ne vous attendez pas à retrouver cet argent de manière, dans les 2-3 mois qui viennent. Non, je pense que ça va être beaucoup plus long que ça. Enfin, quand je dis beaucoup plus long, c'est pas non plus des années. Je pense que l'année prochaine, ce sera réglé. Mais je pense qu'il va bien falloir quelques 6 mois avant que cela ne se règle définitivement. Alors vous voyez, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, c'est votre question qui me fait y penser, tout naturellement. C'est que quand vous prêtez de l'argent à qui que ce soit, faites une reconnaissance de dette, faites signer un papier comme quoi vous avez bien prêté cet argent, qu'on vous l'a bien emprunté. C'est super important. Même si vous avez confiance, regardez l'exemple de Solange. N'oubliez jamais, vous savez, un contrat, une signature, c'est la marque de la confiance. Parce que vous n'êtes pas la première Solange à laquelle je réponds par rapport à des sommes d'argent qui sont prêtées. Voilà.
Et je sais que ce n'est pas toujours évident, hein, bien sûr, mais voilà, je pense que ça évite beaucoup de soucis après. Geneviève, bonjour. Je vous avais dit que Frédéric viendrait vous voir. Il est venu vous voir. Il vous a dit qu'il vous aimait et qu'il reviendrait bientôt. Est-ce que je le vois revenir ? Allez, voyons si votre amoureux revient vite. Ah, vous êtes accroché quand même, hein ? Ça... Il y a vraiment une attirance qui est très forte, hein ? C'est indéniablement. Et puis je sens quand même que, vous voyez, c'est un homme. Hein, jusque-là, je fais un sans faute. Hein, mais je sens une certaine empathie chez lui, une certaine sensibilité. Vous voyez, quelqu'un qui est à l'écoute. C'est pas si fréquent chez l'être humain d'être à l'écoute de l'autre. Et effectivement, je trouve qu'il y a une part de féminité chez Frédéric qui est agréable. Il a du caractère, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui a des règles, c'est quelqu'un, je dirais, qui a une excellente psychologie. Mais c'est déjà très, très appréciable d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Voilà, et qui vous entend. Alors, vous me posez la question de savoir s'il va revenir vite. Je ne peux pas vraiment répondre par l'affirmative à cette question. Vite me paraît un peu compromis. Je pense également qu'il est dans une situation personnelle qui n'est pas évidente à gérer. Hein, c'est pas... Ne vous dites pas, bah oui, s'il vient pas vite, c'est qu'il ne m'aime plus, s'il vient pas vite, c'est que ceci, c'est que cela. Non. Pour utiliser une expression digne d'Audiard, je dirais qu'il est un peu dans une béchamel infernale à l'heure actuelle. Il est dans une période de sa vie qui est loin, mais alors très loin d'être simple. Il a peut-être des problèmes d'argent à régler, des problèmes au niveau de son environnement personnel. Voilà, donc il n'a pas toute la latitude pour agir. Ça va aller mieux, indiscutablement, mais effectivement, c'est une fois qu'il aura réglé tous ces problèmes, et il va lui falloir quelques mois, eh bien, je pense qu'il aura beaucoup plus la tête libérée, parce que là, je le sens un peu sous tension, et puis fatigué, et puis pas dans une énergie forcément idéale. Donc, moi, je trouve que le couple est pas mal. La seule chose, c'est que c'est pas tout de suite qu'il va pouvoir revenir, en tout cas... revenir, c'est pas passer beaucoup de temps. Voilà, c'est surtout ça. Donc il y a quand même une idée d'attente. Voilà, il peut venir faire un aller-retour, il va être obligé de repartir. Voilà, il a des choses à régler. Donc, tranquille Geneviève, ne vous mettez pas martel en tête, prenez les choses comme elles viennent. Hein. Quand vous regardez vos précédentes années, ça n'a pas été terrible. Là, vous commencez à sortir la tête hors de l'eau. Donc, profitez-en pour remettre un peu d'ordre aussi dans votre vie personnelle. Donc voilà, parce que je trouve, par rapport à lui, et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous enflammer, que la période dans laquelle il se trouve n'est pas forcément idéale pour vraiment s'investir et avoir la possibilité de s'investir pleinement dans une relation amoureuse, due à son environnement. Voilà, donc c'est pour ça, beaucoup de légèreté. Et surtout, vous continuez à avancer. C'est ça qui est important. Avancer. Patricia, bonjour. Vous recherchez un nouveau logement. Votre dossier HLM est enregistré. Est-ce que je vous vois déménager bientôt ?
Bon. Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Qu'est-ce qui vous irrite? On a l'impression que vous êtes très agacé, très fatigué, très énervé. Intérieurement, c'est le remue-ménage le plus complet. Allez, on pose les choses. Vous allez déménager. Ça va se faire tranquillement. Vous n'allez peut-être pas avoir une réponse positive tout de suite. Vous allez peut-être trouver que entre votre demande et ce que vous obtenez, c'est pas forcément en adéquation. En revanche, j'ai l'impression que vous avez un appui. Alors cet appui va être positif pour vous, un appui, mais il va peut-être pouvoir intervenir un petit peu plus tard. Ou en tout cas, vous mettre sur les rangs d'un appartement qui se libérera pas forcément à la rentrée, pas forcément maintenant. Mais en tout cas, il y a déménagement. Et je pense que, voilà, vous le savez, je vous en parle assez régulièrement, les cartes ne sont pas toujours idéales pour définir le temps. Le temps. Quand l'événement va avoir lieu. Vous le savez également, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Alors quand il y a des lenteurs, on peut pousser à 6 mois. Là, je dirais, j'ai bon espoir que cela se fasse d'ici la fin de l'année. Il faut y mettre beaucoup d'énergie, il va falloir agir. Peut-être également que vous allez devoir, entre guillemets, un peu ruer dans les brancards, c'est-à-dire voilà, montrer que vous existez, mais moi ça me paraît bien parti. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une question, le fait de me dire je les relance. Si c'est une question, je dis oui. Si c'est une affirmation du type je les relance, eh bien vous avez raison. Cette année, il faut être opiniâtre, il faut être déterminé, volontaire. C'est ce qui est affiché. Sauf que il faut ici y mettre les formes parce que vous êtes un peu tendu quand même en ce moment. Vous n'êtes pas dans une énergie, je dirais, au top. Donc c'est important aussi que, voilà, un peu de souplesse, le sourire, toujours le sourire. Fabienne, bonjour. Gilles voulait entretenir une relation avec vous. Comme il a de l'argent, ses enfants s'y opposent et il obéit à ses enfants et ne veut plus vous voir. Vous voulez savoir si Gilles va malgré tout revenir vers vous ou vous laisser tomber. C'est un peu le statu quo, ces cartes-là. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'ils reviennent comme ça de manière tonitruante et qu'ils vous disent écoutez, voilà, j'ai pris ma décision, ce que pensent mes enfants les regarde et moi j'ai envie de vivre ma vie. Voilà. C'est vrai que quand je lis tous les commentaires sur le chat, voilà, il faut respecter, quoi qu'il arrive, son opinion, sa position, même si effectivement c'est un grand garçon. Après de 53 ans, on commence à réfléchir par soi-même. Mais quelque part, dites-vous une chose, Fabienne, c'est un mal pour un bien. Si il n'a plus envie de vous, entre guillemets, eh bien, ça ouvre la porte à de nouvelles aventures. Pour moi, quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à vous reprocher au niveau de ces cartes. En plus, franchement, vous n'apparaissez absolument pas comme quelqu'un d'opportuniste, loin de là.
Vous, ce à quoi vous aspirez, c'est votre tranquillité. Donc, c'est bizarre. En revanche, moi, je pense qu'il serait intéressant, parce que vous gardez des choses sur la patate, là. Hein. Et les choses, ça tourne en rond, c'est vraiment, voilà, ça vous crispe tout cela. Moi, je pense que lui passer un petit coup de fil et en lui disant, voilà, je veux juste te passer un petit coup de fil, je ne souhaite pas que tu reviennes sur ta décision, je la respecte, même si je ne la comprends pas et que je ne la partage pas, mais sache que, voilà, ça me paraît extrêmement important pour vous, pas pour renouer, parce que renouer, pour moi, je ne suis pas complètement persuadé. Contact, oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir un contact, mais ce qui est très agaçant, c'est que vous vivez avec ça et que vous savez, c'est comme s'il y avait, vous aviez un truc là qui était complètement bloqué. Donc il faut le vider. Alors vous pouvez le faire très simplement soit par téléphone, s'il accepte de vous parler, ou vous pouvez le faire aussi en lui écrivant, en lui disant voilà, c'est tout à fait regrettable, c'est dommage, mais la vie est comme ça. Vous pouvez commencer votre missive de cette manière-là, et puis l'exprimer. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas par rapport à lui, c'est pour vous libérer pleinement de cette relation. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'un contact. Fabienne, bonjour. Alors, Fabienne différente, bien évidemment. Alors, vous êtes actuellement sur un projet de création d'auto-école associative, solidaire, avec un porteur de projet de l'association Une chance pour tous. Mais cela est un petit peu au ralenti actuellement. Cette auto-école va-t-elle se faire? Pouvez-vous avoir confiance au porteur du projet? Alors Fabienne, dans votre message, il y a plusieurs questions. Donc, le principe de l'émission quotidienne est que je réponde à une de vos questions. Donc on va regarder par rapport à ce projet et vous aurez la possibilité ultérieurement, soit dans le cadre de l'émission, soit en privé, eh bien, de pouvoir approfondir par les autres questions liées à votre projet d'auto-école. Alors, voyons ce projet. Écoutez, moi, ça me paraît être un bon projet. Ça me paraît être... alors, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, beaucoup d'échanges. Mais vous allez voir, je pense qu'à la rentrée, ça va prendre un petit coup d'accélérateur. Voilà, il y a un coup de boost qui va arriver, tout simplement. Donc, pour moi, oui, alors... C'est là où je voulais aussi en venir par rapport à ce projet. Vous me parlez d'un porteur de projet. Moi, je veux bien. Mais j'ai le sentiment, Fabienne, que vous êtes tout à fait armée pour prendre en main ce projet. Et c'est à vous de le prendre en main. C'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est par vous que les choses doivent avancer et passer. Moi, c'est ce que je ferai. Voilà, avec ces cartes, je prendrai l'initiative, je dirais, je prends en main les choses. Voilà, on fait ça. Surtout que vous avez d'excellentes qualités d'organisation, que vous êtes quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et que vous êtes quand même plutôt d'une nature à forte personnalité. Voilà, et que la vie vous a été rude, que vous avez mené un combat, je dirais presque permanent, donc vous savez ce que c'est que de vous battre. Donc pour moi, c'est dans cette direction-là que j'irai.
Voilà, mais ça me paraît être un très bon projet qui a tout à fait les moyens de se mettre en place, de se concrétiser. En plus, c'est une très belle idée. Ça, c'était pas de la voyance, c'était mon avis. Sylvie, bonjour. J'avais envisagé une vente de maison en fin 2014, malgré les visites, rien n'a bougé. Vous venez de faire changer les huisseries et repeindre l'intérieur en blanc. Est-ce que je vois une vente bientôt? Allez, voyons pour votre maison. C'est curieux ça, fin 2014. Curieux. Alors. Oui. Oui. Oui, oui. Bah là, hein, enfin, là, quand je vous dis là, c'est pas forcément dans les 5 minutes qui viennent, mais je pense que ça va dans la bonne direction et effectivement, il y a cette idée de vente qui ressort, de signature, de papier et tutti quanti. Donc, je réponds oui et pour moi, je dirais que la période est plutôt pas mal pour cela. Donc, oui. Catherine, bonjour. Votre amoureux va-t-il s'actionner face à votre relation? Allez-vous bientôt vous retrouver quelques jours ensemble? Alors, même cause, même effet que précédemment. Dans votre message, il y a plusieurs questions et le principe est que je réponde à une question. Donc, voyons un petit peu si votre amoureux va trouver l'accélérateur. Eh ben oui. Il a retrouvé la clé de contact. Il va pouvoir effectivement répondre favorablement à votre demande, en l'occurrence mettre le pied sur l'accélérateur. Je pense qu'à la rentrée, ça va être beaucoup plus speed. Donc je réponds oui à votre question. Non, vous allez vous retrouver là. Non, c'est très agréable. Non, ça va dans la bonne direction. Quelque part, les choses vont être recentrées, il y a un équilibre nouveau, il y a vraiment il y a un air nouveau qui souffle sur votre relation et qui va vous faire du bien à tous les deux. Alors moi, la question que je me pose, c'est que je me demande s'il n'est pas il n'est pas là, soit il est en voyage ou à l'étranger, enfin il y a il y a une dynamique où il n'est pas là. Mais en tout cas, il va arriver. Ah, oui. Sarah, bonjour. Une connaissance quitte son logement, vous souhaiteriez le récupérer. Est-ce que votre dossier va être accepté? Est-ce que vous allez avoir l'appart, quoi? Allez. Alors, première chose, déjà, cet appartement est idéal pour vous. Parce que vous le vouliez, c'est une chose.
qu'il vous corresponde, c'est une autre. Mais pour moi, il vous correspond très bien. Je pense que votre dossier est juste. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais ils ont des demandes, des exigences qui sont assez importantes. Et donc, ils vont se poser mille et une questions sur vous et être dans l'hésitation pour vous remettre les clés. Moi, je vois qu'il y a une femme d'un certain âge, plus âgée que vous, hein, c'est pas une jeune fille de 20 ans ou une personne de votre génération, je pense qu'il y a l'importance d'une femme pour l'obtention de l'appartement. Alors, il n'y a pas des cartes qui sont très nettes et très claires, hein. Je vous le dis tout à fait nettement. Je ne suis pas complètement convaincu que vous l'aurez sans une aide extérieure. Je ne pense pas que vous puissiez l'avoir toute seule. Mais au final, j'ai l'impression que vous l'aurez. Je ne suis pas complètement persuadé. Vous savez, je suis plutôt d'une nature directe. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas vous la jouer à pile ou face. Mais bon, je dirais, ça va être du 51-49. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une élection, ça va être un petit peu ça. Mais bon, écoutez, on va dire que j'ai un avis favorable. Mais en revanche, je tiens à vous dire une chose, c'est que je vous vois déménager. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est-à-dire vous sortez de périodes qui ont été très compliquées. Là, vous commencez petit à petit à sortir la tête hors de l'eau. Et donc, moi, je ne m'inquiète pas tellement pour vous, mais vraiment, il y a quand même de gros points de blocage à l'heure actuelle. Mais j'ai bon espoir. Voilà, bon espoir. Evelyne, bonjour. Vous avez des problèmes de santé, mais cela vous ennuie. Vous pensez que si votre divorce est prononcé, cela ira mieux. Donc vous voudriez savoir si la procédure va prendre fin. Oh bah écoutez, oui, elle va prendre fin à un moment donné, je pense. Oui, ça c'est clair. Alors, voyons pour cette procédure. Ça va prendre fin. Vous n'en faites pas. Je pense que vous allez arriver à redresser la barre. Vous angoissez pas. Même, je dirais, au niveau de votre santé, c'est sûr que quand vous n'aurez plus ce poids qui pèsera sur vos épaules, vous irez nettement mieux. Mais bon, pour moi, il va y avoir un premier coup d'accélérateur. Donc il y a des avancées au niveau de cette procédure. Et puis après, il va y avoir une discussion. Alors, une discussion, on ne peut pas établir pour l'instant la substance de cette discussion, mais ça va ralentir un petit peu le mouvement. Mais effectivement, je pense que cette procédure, bon, je vous sens un petit peu stressé à l'heure actuelle. Je ne vous sens pas dans une énergie formidable. Moi, je dirais que le point de départ, c'est l'été prochain. Voilà, l'été prochain, vous serez complètement libéré. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que l'émission Les Mardis Soirs de la Voyance avec Rose reprend ce soir à partir de 18h. Et bien, quant à nous, je vous propose de nous retrouver dès demain à partir de 13h. Belle journée à tous, à plus tard. Merci, bye bye.